Arrêtez, sale morveuse! Arrêtez, sale morveuse! Ces deux ratons laveurs n'avaient jamais entendu parler de la vie privée ou de la façon de me laisser tranquille, pour toujours. Rebecca et Haley avaient 7 et 5 ans. J'ai 10 ans. Donc je suis l'adulte ici. N'est-ce pas? Ce matin-là, je prenais un bain de soleil près de la piscine lorsque ces deux horribles filles m'ont trempé avec leurs stupides pistolets à eau. J'aurais aimé que mes parents les mettent à l'adoption. Ou les oublier à l'école un jour ou l'autre. La seule bonne chose dans le fait de vivre avec elles, c'était que nous n'avions pas à partager une chambre. Mes parents étaient riches et nous vivions dans une très belle maison. Nous avions nos propres chambres et quand j'ai eu 10 ans, j'ai enfin eu le droit de fermer ma porte à clé. Donc, pour quelques heures par jour, je pourrais les oublier complètement. Continuez à regarder pour voir comment mon grand-père a changé ma vie et comment je me suis débarrassée de ces morveuses pour un bon moment. Donc oui, mon grand-père, le père de mon père. Il possédait l'un des vignobles les plus populaires et investissait son argent dans bien d'autres choses également. Je suppose que mon père a en quelque sorte appris de lui et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Mais mon grand-père était plus riche. Il vivait dans la plus grande maison que j'avais jamais vue de ma vie. Elle était plus grande qu'un méga centre commercial et certainement plus luxueuse. Non seulement la maison était grande, mais les environs l'étaient aussi. Il avait même un labyrinthe dans son jardin et une fois, j'ai failli m'y perdre et ne pas trouver la sortie. Je me sentais si fière d'être sa petite fille et je pouvais me vanter devant tout le monde que c'était la maison de mon grand-père. Mais un jour, une chose très triste est arrivée. Mon grand-père a décidé de faire du parachutisme et, disons, qu'il n'est jamais revenu. Mon père a été appelé pour la lecture de son testament et quand il est rentré à la maison, il avait l'air confus. Il nous a tous convoqués pour une réunion de famille. Eh bien, comme vous le savez tous, mon père avait une énorme fortune. Nous allons tous en hériter, mais il semble que Kimmy était sa préférée. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Eh bien, il t'a laissé sa maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es maintenant la propriétaire de son manoir. Quoi? Tout le truc? Oui, ma chérie. Ma mère et mes sœurs ennuyeuses portaient un regard incrédule. Waouh! J'étais maintenant le propriétaire d'un manoir. Eh bien, papa, je pense qu'il est temps que j'ai plus d'indépendance. Quand puis-je emménager? Ah, jeune femme, tu me fais toujours rire. Tu pourras emménager quand tu auras 18 ans. Non, allez! Eh bien, peut-être que tu devrais juste la laisser faire ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle peut essayer de vivre là-bas pendant une semaine. Et si elle aime ça, elle peut rester un peu plus longtemps. En plus de 30 membres du personnel y travaillent. Ils peuvent garder un œil sur elle. Waouh, maman, tu es si intelligente. Papa, tu as entendu ça? Donc je peux déménager, n'est-ce pas? Bien, Kimmy. On peut venir? Ouais, on arrive. Non. Je suis allée directement dans ma chambre. J'ai préparé un sac avec mes affaires préférées et j'ai demandé à mon père de me conduire chez mon grand-père. Déjà? Ouais? Non, nous partirons demain matin. J'ai failli piquer une crise, mais je suis retournée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Le lendemain, nous sommes arrivés au manoir de... mon manoir. Le majordome m'attendait déjà à la porte. Bonjour, mademoiselle Kimmy. Vous avez le choix entre 45 chambres différentes. Je suis sûre que vous choisirez la meilleure. Bonjour, Grégory. Je peux dormir dans une chambre chaque nuit jusqu'à ce que je me décide? Pourriez-vous demander au cuisinier de faire beaucoup de pizza pour le déjeuner? Merci. J'ai monté l'immense escalier et dansé dans les couloirs en ouvrant la porte de chaque pièce du bâtiment. Toutes les chambres étaient immenses. Mais en plus de ça, il y avait une salle de jeu, une salle de bowling, un énorme home cinéma, un sauna, une salle de sport et une bibliothèque. Mon père est resté pour parler au personnel pendant un moment, puis il est parti. Il se demandait pourquoi il était si à l'aise de me laisser seule. Mais il leur a expliqué que j'étais différente et que je devais tout faire à ma façon. Ouais, libération de mes deux stupides, horribles, ennuyeuses sœurs ratons laveurs. Tu sais ce qui craint? Je devais quand même aller à l'école. Le lendemain, Grégory m'a réveillée quand il était temps, puis il m'a apporté un merveilleux petit déjeuner au lit. Après cela, Lola, ma nouvelle assistante, est venue m'aider à choisir une tenue pour l'école. Puis le chauffeur, Peter, m'a conduit à l'école dans une des voitures chères de mon défunt grand-père. Je ne connais pas grand-chose aux voitures. Je sais juste que tout ce qu'il conduisait coûtait cher. Sur le chemin de l'école, j'ai eu une idée lumineuse. Pourquoi ne pas utiliser ma nouvelle fortune à mon avantage? Je peux devenir la fille la plus populaire de l'école si les gens savent que c'est ma maison. Hé, Peter, on peut s'arrêter à cette imprimerie rapidement? Je dois faire quelque chose avant l'école. Bien sûr, ma chère. J'ai imprimé 200 invitations pour ma pendaison de crémaillère le week-end suivant et en arrivant à l'école, j'en ai donné une à presque tout le monde.
Je suis devenue une sensation instantanée et, avec l'aide de mes 30 employés, ma fête a été une véritable explosion. Je n'ai même pas autorisé ma famille à venir. Je ne pouvais évidemment pas laisser mes petites sœurs tout gâcher, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant le mois suivant, ma vie sociale à l'école s'est beaucoup améliorée. Tout le monde voulait traîner avec moi ou venir dans mon manoir pour se détendre. Mes parents venaient me voir de temps en temps, mais quand ils ont réalisé que je me débrouillais très bien toute seule, ils ont cessé de se comporter comme des parents hélicoptères. Donc voilà, tout est bien qui finit bien et l'histoire est terminée. Yay! Non, les choses ont commencé à devenir bizarres dans cette maison. Et quand je dis bizarre, je veux dire vraiment bizarre. J'ai une très bonne mémoire et je me rappelle toujours où je mets les choses. Mais un jour, mes affaires ont commencé à disparaître. Par exemple, je posais mon sac à dos sur la table, je tournais la tête et quand je me retournais, il avait disparu. Cela s'est produit avec tant de choses. Mes chaussures, mon ordinateur, mes raquettes de tennis. J'ai commencé à penser que je perdais la tête, mais ça ne pouvait pas être ça. Peut-être que quelqu'un me jouait un tour. Puis j'ai commencé à entendre des bruits dans la nuit. Maintenant, bien que j'ai 10 ans, je ne suis pas une poule mouillée. Je n'ai jamais cru aux fantômes, aux monstres, aux extraterrestres, ni à rien de tout ça. Mais chaque nuit, j'ai commencé à me réveiller avec un bruit très surprenant. Une fois, il y avait le bruit d'un loup qui hurlait. Puis une autre nuit, j'ai entendu un bébé pleurer bruyamment. J'ai cherché le bébé partout, mais il était introuvable. Puis une nuit, j'ai entendu des bips bizarres. C'était affreux. J'ai commencé à regarder le personnel avec méfiance, car je me demandais s'il préparait quelque chose. D'abord, j'ai suivi Grégory, mais je me suis assurée qu'il ne savait pas que j'étais derrière lui. Mais il a juste continué sa vie ennuyeuse de majordome et n'a rien fait de particulièrement intéressant. J'ai donc changé ma cible. J'ai décidé de suivre Lola. Un jour après qu'elle ait choisi ma tenue pour l'école, j'ai fait semblant d'aller à l'école, mais j'ai dit au chauffeur que je restais à la maison et je suis restée en douce. Au début, Lola semblait être tout à fait ordinaire. Elle a regardé la télévision pendant un moment, puis a joué à un jeu sur son téléphone. Et ensuite, je l'ai vue aller dans la cuisine, quand personne ne regardait. Elle a ouvert le frigo et en a sorti un énorme récipient de quelque chose. Elle l'a ouvert, a poussé sa main à l'intérieur et a mis quelque chose de gros et noir dans sa bouche. J'ai regardé de plus près et j'ai failli m'évanouir tellement j'étais choquée. C'était une chauve-souris. Elle a tout mangé, a fermé le récipient et l'a remis au réfrigérateur. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis allée au réfrigérateur pour vérifier par moi-même. J'ai ouvert le frigo, puis le récipient et j'ai vu tout un tas de chauves-souris dedans. Pourquoi y avait-il des chauves-souris dans mon frigo ? Pourquoi Lola les mangeait ? Cela n'avait absolument aucun sens. J'étais dans un rêve ? Est-ce que je perdais la tête ? J'ai couru dans toute la maison à la recherche de Grégory pour lui dire ce que j'avais vu, mais quand je l'ai enfin trouvé, il était dans le home cinéma, assis sérieusement à regarder un écran violet. C'était presque comme s'il était en transe. En fait, ses yeux étaient même devenus verts. Vous pensez probablement que je me suis enfuie de la maison pour aller chez mes parents. Mais je suis allée dans ma chambre et je me suis endormie. J'étais convaincue que quelque chose n'allait pas chez moi et qu'il était hors de question que je m'approche de mes petites sœurs agaçantes. N'importe quoi était mieux que ça. Je pensais que si je faisais juste une sieste, je me réveillerais et que tout redeviendrait normal. Vous croyez que c'était le cas ? Ce n'était pas le cas. Je me suis réveillée plus tard et j'ai décidé d'aller m'asseoir au bord de la piscine pour me vider un peu la tête. Mais devinez quoi ? La piscine n'était pas là. Comment exactement une piscine entière peut-elle disparaître ? Je n'en ai aucune idée. J'ai couru à l'intérieur pour crier à qui voulait l'entendre. Grégory, où est la piscine ? La piscine ? Nous n'avons jamais eu de piscine ici. Si, on en avait une. J'ai invité tous mes amis ici, tu te souviens ? On a fait une fête dans la piscine. Comment une piscine peut-elle disparaître ? Vous allez bien, mademoiselle Kimi ? Est-ce que je vais bien ? Vous êtes tous complètement fous ici. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer. Ces gens étaient fous et quelque chose n'allait vraiment pas dans cette maison. Je savais que je devais partir. Et je devais partir rapidement. J'étais tellement absorbée par mes pensées que je me suis endormie jusqu'au lendemain. Je savais que c'était le lendemain parce que le soleil brillait directement sur mon visage. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai été surprise. La piscine était de retour, comme si elle n'avait jamais disparu. « Grégory !» j'ai crié. « Oui, mademoiselle Kimi ?» a-t-il dit en se précipitant vers ma porte. « Tu as dit qu'on n'avait jamais eu de piscine ici. » J'ai dit quoi ? Vous allez bien ? Vous êtes tous fous et vous jouez avec ma tête ? Non, nous ne jouons pas avec vous. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous avons toujours eu une piscine. Et tu savais que Lola mange des chauves-souris ? Tu les attrapes pour elle ? De quoi parlez-vous ? Je veux rentrer à la maison tout de suite. Mais vous êtes à la maison ? Chez mes parents.
Ok, très bien, je vais demander au chauffeur de vous y emmener tout de suite. Il avait l'air vraiment confus et comme si je l'avais blessé. Ne me fais pas ce regard. Vous êtes tous des menteurs. Et dès que je pars, vous êtes tous virés. Sortez de mon manoir et ne revenez jamais. Peter m'a ramené à la maison et mes sœurs venaient de partir à l'école. Ma mère et mon père étaient seuls dans le salon. Que fais-tu ici, Kimi? Quelque chose ne va pas dans cette maison. Et quelque chose ne va pas avec tous ceux qui travaillent là-bas. Peut-être pas Peter. Je ne suis pas sûre. Mais tous les autres ont un problème. Lola mange des chauves-souris. Il y a des bruits étranges dans la nuit, des choses disparaissent, la piscine a disparu. Je ne veux pas y retourner. Waouh, chérie, tu vas bien? Tu as mangé correctement? C'est peut-être ce qui arrive quand on mange de la pizza au déjeuner tous les jours. Tu commences en quelque sorte à perdre la tête. Je vais bien. Pourquoi n'allez-vous pas voir par vous-même? Allez-y tout de suite et vous verrez que je dis la vérité. Ok, peut-être qu'on le fera. Nous allons engager une babysitter pour toi. Et tes sœurs, et nous irons enquêter, a dit mon père en faisant un clin d'œil. Après que mes sœurs soient rentrées de l'école et que la babysitter soit passée, mes parents sont partis en voiture. La babysitter nous a préparé un dîner, puis je suis montée directement dans mon ancienne chambre et j'ai fermé la porte à clé parce que je n'avais pas l'intention de fréquenter Haley et Rebecca. J'ai joué à quelques jeux sur mon ordinateur portable et j'ai parlé à quelques-uns de mes amis en ligne. Vers minuit, la babysitter a frappé à ma porte. Quand est-ce que tes parents ont dit qu'ils revenaient? Il est déjà minuit et je ne peux pas rester ici plus longtemps. Waouh, ils devraient être de retour maintenant. Peut-être que quelque chose leur est arrivé. J'ai essayé de les appeler, mais personne ne décroche. Oh non! Appelez la police! Peut-être que quelque chose leur est arrivé! La babysitter pensait que j'exagérais, mais je sentais que quelque chose n'allait vraiment pas. Je les ai appelés et leur ai donné l'adresse. La babysitter nous a conduits, mes sœurs et moi, au manoir. Quand nous sommes arrivés, 2 voitures de police étaient là. Mais je n'ai vu la voiture de mes parents nulle part. Non, officier, personne n'est venu ici. Je n'ai pas vu de couple, je suis désolée. Il a raison. Vous pouvez vérifier nos caméras de sécurité. Nous n'avons eu aucun visiteur. Les officiers semblaient convaincus, mais Grégory et Lola avaient un regard mauvais dans les yeux. Cela fait maintenant 3 mois entiers et nous n'avons aucun signe de mes parents. En ce moment, mes sœurs et moi vivons avec notre tante à la campagne. Je ne comprends toujours pas ce qui m'est arrivé dans cette maison, ni ce qui a pu arriver à mes parents. Mais je souhaite que tout rentre dans l'ordre. Vous voulez une deuxième partie? Alors faites en sorte que cette vidéo atteigne les 30 000 pouces bleus.